Une deuxième ville congolaise vient de tomber. Voici le point sur la situation en RDC. Les rebelles M23, après avoir brisé le cessez-le-feu hier, ont pris la localité de Niabiboué dans le sud Kivu. L'annonce a été faite par le chef de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, l'Alliance du fleuve Congo, dont le groupe M23 fait partie, a tenu hier son premier meeting politique à Goma et a instauré un tout nouveau gouvernement. Erasto Musanga a été désigné comme nouveau gouverneur, mais en dehors du poste de gouverneur, c'est toute une nouvelle administration qui a été installée. On a un nouveau maire, un nouveau porte-parole et de nouveaux officiels. Entre-temps, le Malawi a ordonné le retrait de ses troupes de la RDC. Ils l'ont fait soi-disant pour honorer le cessez-le-feu qui avait été décrété par le groupe M23. Sauf que quelques temps après, comme vous le savez, le M23 a attaqué de nouveau. Sur la scène internationale, un mandat d'arrêt international a été lancé contre Corneille Nangaa, le leader des M23. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un instant pour remercier cette femme, Thérèse Kaikwamba, ex-ministre de l'extérieur de la RDC. C'est elle qui est actuellement en train de défendre la RDC vaillamment face aux institutions internationales. Mais j'ai quand même envie de poser une question. J'ai vu des images, des vidéos circuler où on voyait la population de Goma en train de remercier les rebelles M23 de les avoir libérés. Ma question est celle-ci. De quoi est-ce qu'on les a libérés en réalité? Est-ce que c'était vraiment des Congolais que j'ai vus dans la vidéo? Parce que peut-être que je n'arrive pas à cerner l'image complète. Peut-être que je n'ai pas cerné l'ampleur de la situation. Et j'aimerais rappeler ceci. Il y a quelque temps, lorsque le président rwandais Paul Kagame a adressé des propos rabaissants et injurieux envers Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, le principal opposant politique Julius Malema a dit ceci. Il a dit, on a beau ne pas aimer la politique de Cyril, on a beau reconnaître que Cyril est faible, mais à partir du moment où c'est un étranger, c'est quelqu'un d'externe qui vient l'insulter, c'est nous qui l'en train d'insulter indirectement, on se doit de tous se lever pour régler son compte à lui. S'il manque de respect à notre président, c'est à nous qu'il est en train de manquer de respect. J'aimerais que les personnes qui vont regarder cette vidéo aient la même mentalité, aient le même mindset de se dire que lorsqu'un président se lève et qu'il traite le président de la RDC d'idiot et d'incompétent, ce n'est pas juste du président qu'il est en train de parler. Il est en train de parler de tout le peuple. Parce qu'il faut se rappeler que les problèmes qu'il y a actuellement, certes, c'est en partie à cause du leadership actuel, mais ce sont des problèmes qui existaient déjà avant que le leadership actuel n'arrive au pouvoir. Donc si on les insulte, qu'en sera-t-il de ceux qui vont arriver après? Qu'en est-il de ceux qui sont arrivés avant? Comprenons bien que ce n'est pas Tshisekedi Tshilombo qu'on est en train d'insulter. C'est tout le peuple de la RDC. Donc avant de vous lever et de dire que des rebelles sont venus vous délivrer, comprenez bien que ce n'est pas votre intérêt qu'ils sont en train de défendre. Mais bon, je pense qu'il est très tôt pour commencer à tirer des leçons. Je pense que ce sont les conséquences de tout ce qui est en train de se passer actuellement qui vont finalement enseigner une leçon définitive aux populations qui sont en train de soutenir ce mouvement jusqu'à présent. Entre-temps, nous souhaitons la paix, nous continuons à prier pour Goma, nous continuons à faire notre travail d'informer, de sensibiliser et